De retour pour la suite du Tube. Son objectif, briser les tabous tous les jours pendant 2 heures à la radio sur RMC. Quitte, disent ses critiques, à faire un talk show réac. Éric Brunet reste à droite dans ses bottes. Il assume et il est aujourd'hui l'invité du Tube. Bonjour Éric. Bonjour Isabelle. Prenez place, bienvenue ici sur le plateau du Tube. On va parler de votre émission. Carrément Brunet, c'était le nom de votre émission jusqu'à il y a 2 ans. Vous avez rebaptisé votre émission Radio Brunet. C'est vous qui avez demandé ce changement de nom ? Oui, parce qu'elle durait 1 heure, puis là, elle dure 2 heures depuis 2 ans, donc c'était l'occasion de changer quelques trucs. C'était aussi un moyen peut-être pour RMC de montrer qu'il y a Éric Brunet et le reste de la radio ? Je sais pas. Oui, je vois où vous voulez en venir. Oui, ça a été tout de suite un truc très prégnant, parce qu'il a fallu quand même que mes prises de position ne gênent pas, par exemple, les journalistes qui travaillent à la rédaction, voilà, qui sont des bons journalistes objectifs, et que ma subjectivité ne gêne pas. Peut-être que ça a été une des raisons, oui. C'est vrai que vous ne cachez pas vos opinions. C'est le but de Radio Brunet. Elle penche clairement à droite. C'est assumé, comme a pu le constater pour le Tube Aurore Chirois. Le référendum interne de la SNCF est un coup de com', mesdames, messieurs. En fait, les 3/4 des Français soutiennent le projet de réforme. Et puis, maillot tricolore ou pas, je comprends la décision du joueur Adrien Rabiot de dire non à l'équipe de France de football. Rendez-vous à 13h. 2 questions pour lancer un débat qui s'annonce musclé. C'est la marque de fabrique d'Éric Brunet. Mon objectif, c'est pas de choisir un thème et de voir les gens souscrire à mon idée, parce que ce serait pas très drôle. Donc c'est choisir une thématique, un territoire, un débat où je sais qu'il va y avoir un affrontement. Voilà, parce que ça me plaît. Un affrontement dont il est partie prenante. Chaque matin, avec son équipe de 4 personnes, il lance un sondage maison, le Brunet-Métrie sur Twitter. Le principe est simple, l'animateur dit ce qu'il pense et les auditeurs doivent se positionner pour ou contre lui. Ce jour-là, c'est le référendum interne de la SNCF qui en fait les frais. Alors, si on était plus méchant. Le référendum interne à la SNCF, ce n'est que de la propagande. Non, c'est dur, alors on va dire que... est un coup de com'. Voilà, un coup de propagande, je vais encore me prendre le CGT. Il y a des choses qui ne sont pas toujours comprises. On me dit tout le temps à l'antenne, je vous aime bien, je vous écoute tous les jours, mais qu'est-ce que vous m'agacez ? Ça me va très bien. Je vous aime bien, je vous écoute tous les jours, mais qu'est-ce que vous m'agacez ? Ça me va très bien. J'achète. C'est ça le poil à gratter. Un poil à gratter qui séduit désormais plus de 750 000 auditeurs par jour. Le côté c'est le service public qu'on assassine, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Le vrai sujet, c'est que vous voulez garder votre statut. Comment expliquer un tel succès pour un journaliste inconnu du grand public avant son arrivée sur RMC ? Marc Baudrier, journaliste chez Challenge, a son idée sur la question. On a tendance, quand on fait de l'information dans les grands médias, à faire du journalisme froid. Et là, le concept de Brunet, c'est exactement l'inverse. On part d'un parti pris et ensuite on discute. Alors ça ressemble à ce que font certains des grands anchorman américains qui, eux, lancent leur opinion, font de l'éditorial en permanence. Alors il s'est sans doute un petit peu inspiré de ça, Éric Brunet. Un concept original, mais aussi un positionnement dissonant. Éric Brunet se dit libéral, voire réactionnaire, il en a même fait des livres. Des opinions qui tranchent dans une profession qu'il juge majoritairement de gauche. Chaque semaine, c'est dans le magazine ultra-droitier Valeurs Actuelles qu'il livre sa vision de l'économie. Il dit que c'est compliqué d'être un journaliste de droite en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est pas moi qui vous le dirais le contraire. Oui, c'est compliqué. En même temps, je dirais que c'est, dans le climat actuel de la presse, une opportunité. Il y a une vraie appétence des Français pour ce courant, je dirais pas libéral, mais pour ce courant qui revendique de la liberté au quotidien. Journaliste de droite, un handicap dont il a fait un atout. Quand on le critique sur les réseaux sociaux, il prend un malin plaisir à jouer la carte de l'anticonformisme. Sale anti-peuple, tu préfères les Républicains et le FN, bien sûr, je te vomis dessus. Ah ben ça, j'aime bien. Ça, c'est étayé. Ça, c'est argumenté. Ça, c'est le débat à la française. Brillant, remarquable, construit. Chapeau. Un homme capable de séduire des auditeurs de droite peu représentés sur la bande FM et d'attirer ceux qui adorent le détester, une mine d'or pour le groupe Next Radio. Éric Brunet multiplie les interventions sur RMC et BFM TV. Chaque jour, dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, il débat face à Laurent Neumann, l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Marianne. On a parfois des débats idéologiques qui me font
voir que la France, laissez-moi finir ma phrase, prend des distances inquiétantes avec le monde réel. On est d'accord toute la journée, mais il y a 6 minutes par jour où on n'est pas d'accord. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez quand même l'impression que vous êtes la caution de gauche, la caution de droite, l'un de l'autre? Moi, je tape très souvent sur la droite, très souvent, enfin sur la droite politique. Lui, il est assez... Moins souvent que moi. Ouais, moins souvent que lui. Et parfois, je suis beaucoup plus de gauche que lui. Donc cette espèce de truc fait que chaque matin, il y a un happening inattendu. C'est ce sens du spectacle qui a séduit un autre adepte de la confrontation. Il est excessif parfois, mais dans le bon sens. Alors on partage ou on ne partage pas. Mais encore une fois, au moins, il fait réagir. Il a cette qualité-là. Tranchant, en même temps engagé, en même temps débatteur. Il aime la bagarre. Et bien moi, j'aime ceux qui aiment la bagarre. Voilà. Dans une grille remaniée, reste à savoir si Éric Brunet aura toujours sa place dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin l'an prochain. Alors, vous y serez encore dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin? L'année prochaine? Oh, probablement. Il nous l'a confirmé, Bon, hein, très si bien. vous ne l'avez pas confirmé à vous. Mais ça me touche beaucoup ce qu'il dit là, parce que je le vois tous les matins. On a des relations très sympas, hein, mais il a un côté ours, Jean-Jacques. Il vous dit pas tous les jours, je t'adore, t'es formidable, etc. Et là, il l'a dit. Là, il l'a dit, et c'est assez touchant après des années de travail. La matinale de Jean-Jacques Bourdin qui sera raccourcie à la rentrée d'1 heure. On l'a appris cette semaine dans Le Parisien. Désormais 6h, 9h, suivi des grandes gueules à 9h jusqu'à midi. Aucune information sur vous. Est-ce que ça veut dire que vous allez gagner 1 heure d'émission? Qu'est-ce que vous avez décidé? A priori, rien n'est officiel, mais a priori, j'étais de 13h à 15h sur RMC. Et donc, je passerai de 12h à 14h. Je travaille dans ce sens en ce moment. Vous savez, rien n'est jamais Ça figé. pourrait aller jusqu'à 15h ou... Non. Vous imaginez. Non, déjà que j'ai du mal à me supporter après 2 heures d'émission, après 3 heures, je crois que je me déteste sur elle. Il faut faire très attention. Il faut être assez parcimonieux de soi-même. Je trouve d'ailleurs que je suis trop présent dans les médias. Vous voyez, donc 3 heures, non. Bon, content de vous avoir du coup dans le tube. Si vous faites attention. Dans ce portrait, on a vu Jean-Jacques Bourdin, mais d'autres personnalités parler de vous. Mais vous, comment vous définiriez-vous? Est-ce que vous êtes conservateur, réac, de droite tout simplement? Est-ce qu'il y a un terme, un adjectif pour vous? Et c'est terrible parce que je me sens beaucoup moins dogmatique, idéologique que l'impression que je donne. Voilà, j'aime bien libéral parce que je suis convaincu qu'on est devenu une espèce de pays un peu crypto-communiste, même si j'exagère un peu. Enfin, franchement, l'économie française, elle a un truc soviétoïde qui est super agaçant, quoi. Bon, tout le monde le dit d'ailleurs. Donc moi, ça ne me gêne pas de dire que je suis libéral. Tous les jours sur RMC, Éric Brunet, vous posez une question très claire à vos auditeurs. Ils doivent répondre par d'accord ou pas d'accord. On a fait une petite sélection dans le tube pour voir ce que ça donne. Il y a eu ce tweet sur la Pentecôte notamment. Les Français sont encore en week-end prolongé alors qu'ils devraient travailler pour nos seniors. C'est une hypocrisie collective. D'accord, pas d'accord. Il y en a un sur l'islam, sur les imams étrangers aussi, pendant le ramadan. On en a vu aussi sur la SNCF. Est-ce qu'on peut vraiment toujours répondre par d'accord ou pas d'accord à des questions aussi compliquées? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, défendre, là vous avez choisi 2 exemples intéressants, mais défendre aujourd'hui des positions libérales dans une émission populaire avec 900 000, 800 000 auditeurs, tous les jours, je vous assure que ce n'est pas la facilité. La facilité, ça serait de faire tous les jours, comment pourrais-je dire, du Zemmour. Voilà, ça c'est facile. Mais moi je vais prendre sur les questions économiques, qui est quand même le cœur de mon sujet, sur la liberté économique, la liberté d'embaucher, la liberté de virer des gens, des salariés aussi. Il est là, le cœur de mon... Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas démago du tout. Ce n'est pas clientéliste du tout. Et c'est pas du tout. Voilà. Un peu simpliste, la formulation des questions? Alors, le principe du débat, c'est qu'effectivement, il faut une assertion centrale. Voilà. Parfois, d'ailleurs, les gens qui votent me donnent tort, et ça me va très bien. Hein. Mon objectif dans la vie, c'est pas d'avoir raison tout le temps. Non, je récuse cette idée, puisque une assertion, il faut que ce soit simple. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? À chaque fois qu'on vote, il faut qu'il y ait un brunémétrie simple. Je le choisis simple. Le but, c'est pas de dire je suis le meilleur. Il m'est arrivé combien de fois de dire j'ai pas compris, je suis passé à côté du sujet. Tout ça n'est pas très grave. Et finalement, les gens, ceux qui écoutent mon émission, aiment bien ce ton assez cash. Et ce ton assez cash, est-ce qu'il vous vaut des représailles? Des fois, je pense en ce moment avec les grèves, notamment des transports, la SNCF, Air France, vous êtes assez dur, hein, vous tapez sur les cheminots. Vous avez eu des représailles? Parce que bon, dans la vie de tous les jours, vous les croisez, ces gens-là? Oui, c'est marrant, parce que j'ai fait mon émission à Marseille cette semaine. Pour rentrer de Marseille après mon émission, il y a un cheminot qui n'a pas voulu me laisser passer. Vous savez, dans la gare Saint-Charles,
un grand gaillard qui m'a dit « Non, non, monsieur Brunet, je vous écoutais avant, maintenant je vous écoute plus, vous n'allez pas prendre le train parce que vous êtes un fossoyeur du service public. » Puis finalement, Vous n'êtes pas rentré à pied. après 40 secondes, 1 minute de discussion, il m'a laissé passer. Et voilà, c'était juste une façon de revendiquer. Mais oui, j'ai eu un truc inouï. J'ai eu un jour de manifestation où j'avais un Brunet-Métry qui disait « Le discours syndical est un discours mensonger ». J'expliquais pourquoi les syndicats mentaient. Il y a eu, en bas d'RMC et BFM, une manifestation de la CGT avec 300 ou 400 personnes qui disaient Brunet, descends, etc. Ça fait drôle, ce genre de truc m'était jamais arrivé. Bon, voilà. Les risques du métier. Alors, on a parlé du Brunet-Métry. Dans le tube aujourd'hui, on a voulu inventer le tube-métry. Je vais vous poser des questions et vous me dites d'accord ou pas d'accord. Éric Brunet devrait avoir une émission sur France Inter plutôt que sur RMC. D'accord ou pas d'accord? Non, je n'irai pas sur France Inter parce que j'ai travaillé à France 3 pendant des années. Je trouve que j'écoute France Inter. Hein. J'ai même une émission dont je suis fan à 15h qui s'appelle Affaires sensibles que j'écoute pratiquement tous les jours. Mais j'aime pas avec Fabrice Drouel qui était à votre place la semaine dernière. Formidable, exceptionnel. Bon, mais en revanche, j'aime pas France Inter parce qu'il y a des process de fabrication, de production, d'émissions qui me vont pas. Il y a beaucoup de monde. C'est trop organisé. Trop organisé, trop soviétique. Nous, on est une petite cordonnerie artisanale. On est 3 plus un stagiaire. Patrick Cohen devrait rester sur Europe 1 car finalement, il n'a pas démérité. D'accord ou pas d'accord? J'aime bien Cohen. Il devrait rester sur Europe 1. Oui, je crois que ceux qui ont démérité, c'est surtout Europe 1. Parce que comment briser une entreprise de presse, de médias rentable, belle, noble, qui a une grande tradition, comment la détruire? Il faut regarder le film d'Europe 1 depuis 2 ans. C'est inhumain. Comment, sur le plan managérial, y a-t-il pu avoir des gens qui ont pris, et éditorial, est-ce qu'il y a pu avoir des décisions aussi iniques et stupides? Enfin, c'est hallucinant. Quant à Cohen, mais 1000 fois, j'espère qu'il va rester. Dans le PAF, il manque un Fox News à la française. D'accord ou pas d'accord? Je crois que... Oui, je suis d'accord, sauf que les Américains font ça sans discernement. Nous sommes, comme disait Hubert Védrine, des gentils Européens de l'Ouest. C'est-à-dire que Fox News, il y a un côté bourrin que j'assume pas. Mais globalement, oui, d'accord. Pour contrebalancer tous les médias qui sont quand même globalement dans une pensée dominante de centre-gauche, on va dire. Alors ça ne vous a sûrement pas échappé, depuis 1 an, nous avons un nouveau président de la République en France. Et ses relations avec la presse sont plutôt compliquées, on va dire ça comme ça. L'élection d'Emmanuel Macron et l'arrivée à l'Assemblée nationale de la République en marche ont profondément bouleversé les rapports entre les journalistes et le pouvoir. Y aurait-il un malaise entre les médias et la Macronie? C'est l'enquête du Tube cette semaine, elle est signée Antoine Ly. On regarde et on en parle avec vous juste après. Vous comprenez, vous, Éric Brunet, l'agacement de certains journalistes dans cette situation-là? Pas du tout. J'ai l'impression que les journalistes politiques français sont des divas qui fonctionnent comme des journalistes people, qui considèrent que Macron devrait être comme, je sais pas, Aurel San, ou je sais pas, Eddie Mitchell, voilà, et se plier à leurs exigences. Il y a un truc que je kiffe, c'est la nouvelle relation qu'il a implémentée avec les journalistes. Il a raison, Macron. Il dit à un moment donné, quand il va visiter des écoles ou qu'il va faire un voyage en Afrique, il dit, au lieu d'avoir des macronologues, des journalistes spécialisés en Macron, envoyez-moi le spécialiste des questions africaines, envoyez-moi dans la rédaction un journaliste des questions de l'éducation nationale, au lieu de m'envoyer une espèce de type chargé de me suivre. Et il a raison, on veut des journalistes experts sur le terrain. Mais ça, les rédactions n'ont toujours pas compris. Vous avez toujours les journalistes qui continuent à essayer de nous faire croire que Macron est une espèce d'autocrate qui n'aime pas la presse. C'est stupide. Est-ce que ces mêmes journalistes qui critiquent le contrôle de l'image d'Emmanuel Macron n'étaient pas les mêmes qui criaient au génie pour Barack Obama, qui faisait exactement la même chose aux États-Unis, par exemple? Vous avez raison. Alors, typiquement, oui, cette espèce de culte pour Barack Obama, on voit bien que c'est tout nouveau, tout beau aux États-Unis, on adore. En France, on n'aime pas, c'est absurde. La réalité, c'est que nous avons des journalistes politiques globalement médiocres. Voilà. Ça, c'est dit, c'est clair. Dans le Tube, on propose une interview en image à notre invité. Je vais vous propose des photos. Et vous allez me dire ce que ça vous inspire sur l'actualité ou sur votre actualité média. On commence avec la première photo. La monarchie anglaise assise sur des marches en noir et blanc. C'est une image plutôt décontractée. C'est bien? Ça change ou pas? Oui, ça change. Mais moi, je veux vous dire, là, je suis jaloux des Anglais. Ils ont tout inventé. Jaloux des Américains, jaloux des Anglais, oui, jaloux des sociétés anglo-saxonnes. J'aime leur rapport à l'efficacité. Et en même temps, ils ont cette espèce de monarchie. Il y a un peu de tout dans la monarchie anglaise. Il y a les transgressifs, il y a la règle, qui est la reine-mère. Il y a celui qu'on aime détester, qui est Charles. Finalement, c'est une famille. Et cette famille, elle contribue à unifier le pays. Oui, je suis assez jaloux de cette monarchie parlementaire. Autre photo. Oui. Vous êtes un des amis proches de Laurent Delahousse. Oui.
Déçu que France 2 essaye de supprimer son rendez-vous 19h dimanche, un projet qui lui tenait énormément à cœur. Je suis assez déçu parce que je trouve que dans la forme, Delahousse, c'est quelqu'un qui transforme. Voilà. C'est un vrai rénovateur. Je ne dis pas ça parce que c'est un ami. Je dis parce que j'ai trouvé qu'il avait été assez révolutionnaire dans son interview très décriée d'Emmanuel Macron. Alors, il y a des gens qui disaient « Oui, mais c'est pas ça une interview ». Bon, tant pis. Merci Éric Brunet d'être passé dans le tube. Merci pour vos opinions tranchées, on l'aura compris. On vous retrouve tous les jours du lundi au vendredi sur RMC de 13h à 15h et donc de 12h à 14h certainement l'année prochaine. On y reviendra.